assise, eh bien, il a eu ce don de pouvoir communiquer avec la nature, les animaux et autres, parce que les hommes ont refusé de l'écouter. Aujourd'hui, par rapport à l'enseignement que je vais donner, j'aimerais qu'il y ait une certaine libération dans la parole, un discours entre les parents et leurs enfants. Parler de la sexualité aux enfants, ce n'est pas aller l'afficher sur les places publiques, surtout sur les réseaux sociaux, dans les débats télévisés. C'est des choses que nous, les chrétiens, nous ne devons pas accepter. Voilà. Parce que aujourd'hui, nous pleurons, nous tous nous le savons, l'avortement est un problème. Mais qu'est-ce que nous proposons, nous les chrétiens? Que faisons-nous pour aider ces jeunes filles à comprendre que la sexualité ou l'amour ne se résume pas seulement à jouer avec leur organe? Nous allons demander à Saint François de nous donner la grâce du Verbe, de savoir parler aux enfants et aux jeunes d'aujourd'hui pour leur faire comprendre que le mouvement qui est en train de s'étendre et de s'imposer dans le monde n'est pas du tout le bon. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné à Saint François d'Assise d'être configuré au Christ pauvre et humble. Accorde-nous la force d'emprunter les mêmes chemins pour suivre ton Fils et pour vivre unis à toi dans une joyeuse charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Job décide de faire silence face aux interrogations du Seigneur. Écoutons attentivement la lecture de cet extrait de son livre au chapitre 38, verset 1, puis du verset 12 au verset 21 et le chapitre 40 du verset 3 au verset 5. Lecture du livre de Job. Le Seigneur s'adressa à Job au milieu de la tempête et dit: As-tu une seule fois dans ta vie donné des ordres au matin, assigné son poste à l'aurore pour qu'elle saisisse la terre aux quatre coins et en secoue les méchants? La terre alors prend forme comme l'argile sous le sceau et se déploie tel un vêtement. Au méchant est enlevée la lumière et le bras qui se levait est brisé. Es-tu parvenu jusqu'aux sources de la mer? As-tu circulé au fond de l'abîme? Les portes de la mer, les portes de la mort, se sont-elles montrées à toi? Les as-tu vues, les portes de l'ombre de la mort? As-tu réfléchi à l'immensité de la terre? Raconte si tu sais tout cela. Quel chemin mène à la demeure de la lumière? Et l'obscurité, quel est son lieu pour que tu conduises chacun à son domaine et discerne les sentiers de sa maison? Si tu le sais, alors tu étais né et le nombre de tes jours est bien grand. Job s'adressa au Seigneur et dit: Moi qui suis si peu de choses, que pourrais-je te répliquer? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois et je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai plus rien. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. C'est toi qui as créé mes mains, qui m'as tissé dans le sein de ma mère.
je reconnais devant toi le prodige d'être étonnant que je suis. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient fait pénitence avec le sac et la cendre. D'ailleurs, Tyr et Sidon seront mieux traités que vous lors du jugement. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Jusqu'au séjour des morts, tu descendras. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. À vous. La dernière fois que j'avais fait la neuvaine pour les bébés avortés, à la fin j'avais distribué un papier qui montrait un peu ce qu'on doit faire quand on se retrouve dans ce cas. Et j'avais aussi essayé d'expliquer du moins les conséquences spirituelles qui peuvent en découler, morales et psychiques, de la même manière que nous avions écouté en temps le message de Marie, mère de la charité chrétienne. Mais aujourd'hui, j'aimerais revenir un peu en arrière, avant que les choses n'arrivent. Qu'est-ce que nous faisons, nous, les parents, aujourd'hui, pour aider les enfants à ne pas tomber dans ce cas et dans ces cas? Alors, je vais poser quelques questions. Je vais poser des questions. Je suppose que ce sont des parents et des adultes qui sont devant moi. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, dites-moi, vous préférez que votre fille, en rentrant de l'école à la maison, vous dise ce qu'elle a vécu, quel garçon l'a abordé et tout, ou bien vous préférez qu'elle garde le silence et que le jour où les conséquences arrivent, vous ne faites que constater et découvrir? Vous préférez voir vos enfants peut-être dans le quartier être en train de causer avec leurs amis, ils sont supposés dire être des bandits, et les réprimer de manière rude? Vous trouvez le temps de vous asseoir et de leur parler seul à seul. Alors, nous savons tous ce qu'est l'avortement.
Nous savons les conséquences qui en découlent. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous proposons pour prévenir ce fléau? Il faut en parler, comme je l'ai dit, pas en parabole, pas sur les places publiques, non. Pas de manière énigmatique, mais vraiment dire aux jeunes à quoi servent les relations sexuelles. Ils se concentrent aujourd'hui sur le plaisir et ils ignorent tout de l'aspect du vrai amour. Il faut ouvrir sa bouche. Il faut apprendre aussi à faire confiance à nos jeunes et leur parler de tout en famille, en communauté, entre fidèles chrétiens. Quand je dis de ne pas parler en parabole, je donne des exemples. La voisine, peut-être, a eu un problème avec sa fille. Il a ramené un bébé à la maison, n'est-ce pas? Prenons ce cas. Et vous, en tant que mère, pour prévenir cela, vous rentrez à la maison, vous parlez en parabole. Vous dites, vous êtes dans votre cuisine et puis vous criez. Si quelqu'un ose dans cette maison me faire un bébé, il va voir. Est-ce que c'est une façon de faire passer le message? Je ne pense pas. Ou bien on se retrouve devant un feuilleton télé où les gens s'embrassent et tout ça, et puis on commence à crier. On dit, vous les jeunes là, c'est ce que vous savez faire. C'est tout ça. Et après vous nous ramenez des grossesses à la maison. On vous a mis à l'école pour étudier, c'est tout. Restez-en là. Alors, on se dit en nous-mêmes que le message est passé. N'est-ce pas? En tant que parent, on se dit que le message est passé. Mais je ne pense pas que c'est la meilleure manière. On va crier, ceux qui font des enfants avant le mariage, ils iront en enfer. Ou bien avant, ils ont des rapports sexuels avant le mariage, ils iront ici, ils feront ceci. Eh bien, ils ne trouveront pas de mari, etc., etc. Vous en avez plein d'exemples. Mais je demande, est-ce que c'est la meilleure manière de discuter de cela avec nos enfants? La sexualité aujourd'hui est devenue individualiste. Et ce langage selon lequel on dit aux jeunes, c'est ton choix, c'est ton corps, ne doit plus être encouragé. C'est un faux problème. Vous êtes sûr qu'une fille qui se retrouve dans cette situation a vraiment le choix à elle seule, ou bien elle subit une pression et elle décide selon la pression qu'elle est en train de subir. C'est un abandon de notre responsabilité parentale, responsabilité communautaire, cachée sous les traits de la liberté et des droits de l'homme. N'oublions pas que chacun des choix que nous posons a toujours une conséquence sur notre prochain ou même voire sur le monde entier. Donc ce n'est que quand vous voyez un peu une fille qui se retrouve dans cette situation avec une grossesse et qui doit décider quoi en faire, eh bien, il y a quelqu'un qui l'encourage à l'enlever. Il y a quelqu'un à côté qui l'encourage à garder, et souvent c'est la voix la plus faible. Il y a les parents, il y a l'école, il y a l'avenir, et tout ça. Alors, vous pensez que la fille, elle va se pencher sur quoi pour prendre sa décision? Si elle n'a pas le soutien, si elle n'a pas déjà le moral, si elle n'a pas déjà reçu une éducation, elle peut nous permettre de comprendre que la vie est au-dessus de toute décision humaine. De quelle liberté parlons-nous donc si les jeunes ne trouvent aucun fondement aujourd'hui, aucune éducation chrétienne concrète sur laquelle fonder leur choix? Les jeunes sont pris aujourd'hui entre les menaces des parents, les moqueries de leurs amis, les moyens financiers et les regards de la société. Et voilà où nous les chrétiens nous devons intervenir. Non pas pour condamner d'abord, mais pour proposer, écouter, accompagner, échanger vraiment sur le sujet avec les jeunes sans complexe et les rassurer en leur disant tout le monde peut t'abandonner. Mais moi ton Dieu, moi ton ami, moi ta maman, tes parents, je ne t'abandonnerai jamais. Il faut que les jeunes aient l'habitude d'entendre ça de la bouche de leurs parents, de leurs amis à la maison. On ne le souhaite pas, mais si jamais cela arrive, eh bien je suis sûr qu'elle sera la première à courir pour aller voir sa maman. Ah, maman, voilà ce qui m'arrive.
est-ce que nous arrivons vraiment à discuter, à inculquer cette éducation aux jeunes? Avant de parler des conséquences physiques comme spirituelles, il faut d'abord les rassurer de votre présence en toute situation. Que les jeunes aujourd'hui sachent que quoi qu'il m'arrive, je peux compter sur ma maman, je peux compter sur mon papa. Je n'ai pas peur de leur dire, de leur partager mes problèmes. Eh bien, quel que soit ce qui a conduit à cette grossesse, il faut continuer de les rassurer et ne pas être scandalisé des bêtises des jeunes aujourd'hui. Il faut savoir les reprendre. Nos réactions souvent les frustrent et les bloquent. Il y a des réactions, quand on les pose, ils n'arrivent plus à parler du tout. Ils gardent tout et puis c'est dehors qu'ils s'expriment librement. Après on est étonné, on se demande si cette personne, est-ce que c'est vraiment l'enfant que j'ai éduqué? Nous sommes invités, frères et sœurs, à créer des cadres d'échange familiaux, comme amicaux, et même sur les réseaux, pour dire ce qu'est l'amour, et non comment on fait l'amour. C'est déplorable, ce que nous voyons aujourd'hui sur les plateaux télévisés. C'est vraiment déplorable. Je n'ose pas, vous le savez, je n'ose pas dire ce que vous savez déjà. Dire aux jeunes ce qu'est l'amour et non comment on fait l'amour. Combien de fois? Pour dire aux jeunes aussi que c'est vrai, le plaisir est beau quand il est ajusté, quand il est finalisé par autre chose que lui-même. Mon message aujourd'hui, frères et sœurs, est une invitation à réfléchir sur le ou les moyens de prévenir les avortements en ce 21e siècle. Et bien que le Seigneur nous vienne en aide, qu'il soit toujours avec les parents, qu'il les éclaire sur la manière de se comporter. Avant, peut-être pendant, même si on ne le souhaite pas, et après cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que les jeunes se sentent seuls? Amen. Nous nous levons pour la prière universelle. Pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, les religieux et tous ceux qui, dans ton Église, proclament ta parole. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, prions le Seigneur, afin que par leur zèle pastoral, ils luttent davantage pour préserver la vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les gouvernants du monde entier, en particulier ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire, avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, prions le Seigneur, afin que, remplis de l'esprit de sagesse, ils œuvrent
pour la bonne gestion de la cité dans le souci du bien commun. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les enfants de l'oratoire de Marie-Mère de la Charité chrétienne qui démarre en ce jour la neuvaine des bébés avortés. Avec Marie-Mère de la Charité chrétienne, nous te prions, Seigneur, que par les dons et les fruits de l'Esprit Saint, ils deviennent des défenseurs de la vie et les témoins de ton amour à travers leurs actes d'amour, de charité envers leurs frères. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous ici rassemblés, avec Marie-Mère de la Charité chrétienne, prions le Seigneur, afin que chacun s'engage résolument à se détourner de ses penchants mauvais pour son propre salut et la gloire de ton royaume. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde, que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen. Ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En te présentant nos offrandes, Seigneur, nous t'adressons cette prière. Dispose-nous à célébrer dignement le mystère de la foi auquel saint François s'attacha avec tant d'ardeur.
Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour. Et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule, à leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons Seigneur et nous exultons de joie en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, que l'Esprit Saint passe de nous, une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Ignace, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. En ce début de nouvelle, nous te confions les bébés avortés, les personnes qui en souffrent, les familles divisées. Nous te demandons d'écouter aussi la prière de la famille Yahou pour la sanctification des prêtres et des religieux. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, pour tous ces enfants prématurément qui nous ont dévancés au ciel, nous te prions en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être complets de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Parle. Avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noceux de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne que tu sois, mais dis seulement une parole et je te suivrai. D'un cœur joyeux, allons prendre part au festin que Dieu nous prépare. D'un cœur joyeux, allons prendre part au festin que Dieu nous prépare. Heureux celui qui mange de son corps et boit son sang, il vivra de Dieu, car le Seigneur nous invite à partager sa vie dès ici-bas. Heureux celui qui mange de son corps et boit son sang, il vivra de Dieu, car le Seigneur nous invite à partager sa vie dès ici-bas. Le Fils de Dieu, au bout d'un repas, livra son corps pour tous ses amis. Le Fils de Dieu, au bout d'un repas, livra son corps pour tous ses amis. Heureux celui qui mange de son corps et boit son sang, il vivra de Dieu, car le Seigneur nous invite à partager sa vie dès ici-bas. Heureux celui qui mange de son corps et boit son sang, il vivra de Dieu, car le Seigneur nous invite à partager sa vie dès ici-bas. Mange de son corps et boit son sang, il vivra de Dieu, car le Seigneur nous invite à partager sa vie dès ici-bas. Voici mon corps, prenez et mangez. Voici mon sang, prenez et buvez. Voici mon corps, prenez et mangez. Voici mon sang, prenez et buvez. Heureux celui qui mange de son corps et boit son sang, il vivra de Dieu, car le Seigneur nous invite à partager sa vie dès ici-bas. Heureux celui qui mange de son corps et boit son sang, il vivra de Dieu, car le Seigneur nous invite à partager sa vie dès ici-bas.
Prions le Seigneur. Par le sacrement que nous avons reçu, accorde-nous, Seigneur, d'imiter la charité de Saint François et son ardeur apostolique, pour que nous goûtions les fruits de ton amour et les passions abondées en vue du salut de tous, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le message de Marie, Mère de la Charité chrétienne, délivré le 4 octobre 2024, entre 4h15 et 4h40 du matin. Padre Pio dit, message donné à Marie, Mère de la Charité chrétienne, afin que je le présente. Comment peut-on venir me demander pardon au pied de ma souche d'arbre et continuer à insulter ouvertement son frère ou sa sœur au sein même de mon oratoire? Comment peut-on venir me demander pardon et continuer à ne pas saluer celui ou celle qui se tient ou passe devant vous? Comment peut-on venir me demander pardon et continuer à ignorer la hiérarchie de cet oratoire, hiérarchie imposée par mon bon ami Padre Pio? Comment peut-on me demander pardon et dire ou même penser que c'est ma servante qui invente les messages? Comment peut-on me demander pardon et agir de toutes ces façons? Arrêtez de vous blesser, de vous haïr, arrêtez, vous qui avez prononcé votre oui, de vous manquer de respect les uns les autres. Oui, enfants, vous n'avez pour certains aucun respect envers notre prochain, votre prochain, envers surtout ceux placés par le bon Père, envers ma servante, qui découragée pleure chaque matin au pied de ma souche d'arbre. Quand allez-vous prendre conscience de ce petit mot que je m'évertue à vous enseigner, charité? Arrêtez vos caprices, vos enfantillages. Arrêtez de vous comporter comme si moi, votre mère, Marie, Mère de la Charité chrétienne, ne vous enseignais rien. Mon très cher ami, parle-leur, transmets-leur ce soir mon message, car aujourd'hui, avec eux, je ne serai pas.
Alors, quelques informations. Apostolat des malades. Équipe 1. Monet Patrick. Présent. Njesson Jeanne d'Arc. Équipe 2. Assalé Antoine. Zoa Suzanne. Atsé Adrienne. Équipe 3. Sœur Marie-Grace. Faufier Yvette. Bonnie Évariste. Équipe 4. Conan Rosalie Lagrande. Keita Marie-Viviane. Kwame Michel. Pas de désistement. Oui égale servir la mère. Les informations du VSD, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche, le programme des activités de l'oratoire. Le vendredi 4, nous avons, après la messe, la veillée de prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Le samedi 5 octobre de 15h à 17h, Rosée pour la paix en Côte d'Ivoire. De 18h à 19h, Angélus, suivi de la méditation du chapelet pour la conversion des âmes. 19h à 20h, messe. Le dimanche 6 octobre 2024, journée d'action de grâce. 11h-13h, messe avec enseignement du Père Abois, Père Capucin, responsable des frères Capucins, sur Saint-Padre-Pio au cours de la messe. 14h-16h, partage de repas, venir avec un repas et de la boisson pour le partage. 16h-18h, partage autour du message de autour du message de Saint-Michel-Archange délivré le vendredi 27 septembre 2024. 18h, fin de la journée. À ce propos, je voudrais inviter encore une fois tous ceux, toutes celles qui n'ont pas encore eu l'occasion de déposer leur don ou de faire parler leur cœur pour permettre à ce que cette journée d'action des grâces soit une belle journée d'action des grâces comme instituée par notre Sainte Mère Marie-Mère de la Charité chrétienne, de bien vouloir se rapprocher de notre sœur Zoba Brigitte après le renvoi pour donner ce qu'ils ont prévu comme boisson, comme nourriture, s'ils ne peuvent pas confectionner les repas à la maison. L'occasion vous est donnée, nous sommes le dernier vendredi, l'occasion vous est donnée de pouvoir le remettre à ce que vous prévoyez pour la réussite de cette journée. Permanence du mois d'octobre pour le samedi 5, Yassi Jeanne de 9h à 13h, de 13h à 18h, Zoukwa Paul Lebon, Soumaïen Claudine, Yassi Jeanne et Soumaïen Claudine. Le dimanche 6, Tano Brel et Zouzoua Paul Lebon. Le lundi 7, Njesson Clément et Théophile Ouli. La suite vous sera donnée le dimanche. Nous retenons que le dimanche 20 octobre, nous aurons notre traditionnelle présentation des bébés. Et cela ne concerne que les bébés de 0 à 6 mois. Veuillez vous rapprocher du secrétariat pour inscrire vos bébés ou les bébés de vos connaissances si toutefois ces personnes voudraient bien présenter leur bébé à Marie, Mère de la Charité chrétienne. Information. Le service de la Caritas remercie tous les donateurs pour
leur élan de charité, par tous les dons qu'ils ont bien voulu porter chaleureusement en faveur des démunis. La Caritas a prie le Seigneur par la Sainte Mère qu'elle distribue au centuple. C'est l'occasion de vous préciser nos besoins en vivres notamment riz, huile, savon, tomates, etc. Et en non-vivres, savon, vêtements, chaussures, manuels et fournitures scolaires, etc. Pour ce qui concerne les vêtements et les chaussures, merci de nous les déposer propres et bien entretenus pour le respect de la dignité des bénéficiaires. Annonce également concernant la décoration, les responsables des services fleurs. Pour fleurir l'espace de Marie-Mère de la Charité chrétienne, l'équipe des fleuristes a besoin de plantes, de boutures ou toute autre fleur à répiquer. Nous ne portons pas de plantes, ne nous portez pas de plantes à répiquer sans notre accord préalable. Pour cela, veuillez prendre contact principalement avec Madame Kwasi Akon Augustine et deuxièmement avec Madame Nda Christiane. Merci. À présent, je vous fais lecture d'un extrait du message de Marie-Mère de la Charité chrétienne donné le vendredi 26 juillet 2024. Ce lieu, mon oratoire est sacré. Toute personne le foulant doit s'en souvenir. C'est un lieu où seule la prière et l'adoration sont permises. Aussi, je vous demande d'arrêter d'entretenir des conversations lorsque vous êtes plusieurs qui n'ont pas lieu d'être dans ce dortoir saint. À bon entendeur, merci. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci. À toi, pareil. Bénédiction de l'eau et des objets. Notre secours est dans le notre Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifier. Tu as aussi voulu, par l'eau du baptême, nous communiquer le nom de la vie éternelle. Par cette eau que nous te demandons de bénir, renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Toi qui te réjouis également de l'activité de tes fidèles, bénis ces objets qui te présentent, fais qu'ils recherchent, en les utilisant, à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Marie, Mère de la charité, sois pour nous comme tu l'as été pour Dieu, une mère attentive et aimante. Apprends-nous à prier, à vivre dans la foi, dans l'espérance et la charité. Prends-nous dans ton cœur de mère, pour qu'unis dans ton cœur immaculé, nous puissions ne faire qu'un, avec le cœur de ton Fils. Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et à tous. Merci mon Père.